Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le numéro avec les boîtes de céréales. Donc, ici, vous avez le tableau des informations nutritionnelles des Frosted Flakes. Puis, vous avez à côté ici le tableau des informations nutritionnelles des Cheerios. La question, c'est, je me sers une portion de 38 grammes de la céréale la moins sucrée. Quelle est la quantité de sucre dans mon bol? Donc, ta première job, ça va être de trouver c'est laquelle la céréale la moins sucrée. Puis ensuite, d'aller voir tu as combien de sucre pour 38 grammes dans le type de céréale que tu as choisi. On pourrait penser que la céréale la moins sucrée, c'est automatiquement les Cheerios parce qu'ils ont 9 grammes de sucre comparé aux 12 grammes de sucre des Frosted Flakes. Mais c'est pas aussi simple que ça parce que la portion n'est pas la même. Donc, pour les Frosted Flakes, on a 12 grammes de sucre par portion de 34 grammes. Puis les Cheerios, c'est 9 grammes de sucre par portion de 29 grammes. Donc, c'est impossible de savoir tout de suite c'est laquelle la moins sucrée. Il va falloir qu'on fasse une petite comparaison de taux. Une fois qu'on a trouvé c'est laquelle la moins sucrée, on va vouloir savoir c'est quoi la quantité de sucre qu'on a dans notre bol pour 38 grammes. Il va falloir qu'on fasse aussi un calcul parce que si jamais c'est les Frosted Flakes, ben il faut passer de 34 grammes à 38 grammes. Puis si jamais c'est les Cheerios, il va falloir passer de 29 grammes à 38 grammes. Donc, comme je viens de le dire, la première étape, ça va être d'aller choisir votre céréale et vous allez prendre la moins sucrée. Pour ce faire, je vais me faire un petit tableau avec les deux types de céréales. Donc, maintenant que mon petit tableau est fait, ce que je vais aller faire, c'est aller écrire les informations sur les Frosted Flakes puis les informations sur les Cheerios que j'ai. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que je sais sur les Frosted Flakes, c'est qu'ils ont 12 grammes de sucre par portion de 34 grammes. Puis pour les Cheerios, c'est 9 grammes de sucre par portion de 29 grammes. Donc, ce que vous allez faire, c'est essayer de comparer ça. Essayez pas de trouver un dénominateur commun. Donc, ce que je suis allée faire, c'est que je suis allée chercher le taux unitaire pour chacune des céréales. Donc, je me rends compte que dans le premier type de céréales, j'ai environ 0,35 g de sucre par portion de 1 g. Puis dans les Cheerios, c'est 0,31 g de sucre par portion de 1 g de céréales. Donc, la céréale qui est la moins sucrée, bien, ça va être les Cheerios. Donc, c'est avec elle que je vais aller travailler. Donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez aller écrire votre choix. Donc, j'ai choisi les Cheerios car 0,31 g, c'était plus petit que 0,35 g. Donc, maintenant que c'est fait, je vais aller chercher la réponse. La réponse, c'est si je me sers une portion de 38 g, combien je vais avoir de sucre dans mon bol. Donc, pour ça, puisque c'est une situation qui est proportionnelle, je vais me poser une proportion. Moi, ce que je sais, en fait, c'est que dans une boîte de Cheerios, je vais avoir 9 grammes de sucre dans mon bol si mon bol contient 29 grammes. Donc, c'est la première information que je vais aller mettre. Donc, si j'ai 9 grammes je vais avoir 9 grammes de sucre dans mon bol si mon bol est de 29 grammes. Moi, mon bol, il n'est pas de 29 grammes, il est de 38 grammes. Puisque la portion complète, je l'ai placée en bas, je continue à mettre la portion complète en bas. Et moi, ce que je cherche, c'est la quantité de sucre. Donc, il y a plusieurs façons de faire ce problème-là. Vous pourriez utiliser le fait que dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Ou sinon, vous pouvez regarder si les multiplications se font bien. Donc, ce que je vais aller regarder, premièrement, c'est est-ce qu'il y a un beau x2, x3 ou x4 dans mon bol? Ben non, c'est pas une belle multiplication, fait que je ne vais pas aller travailler avec ça. Je peux regarder comme ça ici. Est-ce qu'il y a une belle multiplication entre la quantité de sucre et la portion? Est-ce que c'est un beau x2, x3, x4? Non plus. Donc, puisque les multiplications ne se font pas bien, je vais utiliser que le produit des extrêmes dans une proportion, eh bien, c'est égal au produit des moyens. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier les extrêmes ensemble. Donc, ce que ça me fait, c'est 9 fois 38. Et puisque c'est une situation proportionnelle, je veux une réponse qui va respecter la proportion. Donc, ma réponse doit absolument respecter le fait que si je fais 9 fois 38, il faut que ça fasse la même chose que 29 fois ma réponse. Donc, 9 fois 38, il faut que ça fasse 29 fois ma réponse. Et là, quand je fais la multiplication 9 fois 38, ça me fait 342. Et finalement, on a tout simplement à diviser par 29. Donc, ce que vous allez voir apparaître dans votre calculatrice quand vous allez faire le calcul 342 divisé par 29, c'est un long nombre qui ressemble à 11,7931, bla, 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 bla. Ce que moi, je souhaite, en fait, c'est que vous répondiez à 2 chiffres après la virgule. Donc, à 2 chiffres après la virgule, ça veut dire que vous allez arrondir au centième. Donc, ici, il y a un 9. Ici, c'est un 3, donc ça ne change pas le 9 qui est là. Si ça avait été plus grand, 5 ou plus grand que 5, ça aurait fait changer le 79. Mais en ce moment, on arrondit à 2 chiffres après la virgule et ça reste
11,79. Et dans le fond, ça, c'est ma quantité de sucre. Par contre, est-ce qu'il vous demande de l'arrondir? Donc, non, didactique ne vous demande pas de l'arrondir à l'unité supérieure ou inférieure. Donc, vous répondez tout simplement 11,79 grammes.